L'histoire commence dans un petit village, niché au cœur des montagnes. La neige recouvre le sol de son manteau blanc, et le silence de l'hiver règne. C'est ici que vit Camille, une petite fille de cet Omlian, aux grands yeux curieux et au rire cristallin. Elle vit seule avec son père, un homme au cœur tendre mais usé par les épreuves de la vie. Sa maman est partie quand elle était encore toute petite, laissant un vide immense dans leur maison. Ce matin-là, Camille se réveille aux premières lueurs de l'aube. Elle saute hors du lit, impatiente de partager sa nouvelle haïcidée avec son père. Elle a trouvé un moyen de le rendre heureux, parce que, même si elle est encore petite, elle sent que son papa porte une tristesse qu'elle ne comprend pas toujours. Mais Camille sait qu'elle peut faire la différence, car après tout, elle est son petit rayon de soleil, comme il aime l'appeler. Amille court vers la cuisine, où son père prépare déjà le petit déjeuner. L'odeur du chocolat chaud emplit la pièce, et la douce chaleur du poêle contraste avec le froid glacial dehors. « Papa, j'ai eu une idée !» s'exclame-t-elle en sautant sur la chaise. Son père, surpris par tant d'enthousiasme si tôt, pose son regard fatigué mais aimant sur elle et sourit. « Eh bien, dis-moi tout, ma puce. » Elle prend une grande inspiration et lance avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Et si on allait construire la plus grande cabane de neige du monde? Comme ça, on pourrait y inviter tous les enfants du village et tout le monde serait heureux. » Il rit, amusé par la spontanéité de sa fille. Mais il y a aussi quelque chose de profond dans ce rire, comme un mélange de nostalgie et de réconfort. Il sait combien Camille rêve d'avoir plus d'amis, de partager des moments joyeux avec d'autres enfants, car ils sont assez isolés dans ce petit coin de montagne. C'est une idée formidable, Camille. Et si on commençait dès aujourd'hui, propose-t-il. Le visage de Camille s'illumine. Pour elle, ce moment est magique. C'est une promesse, un moment rien qu'à eux, où elle se sent importante, où elle sent qu'elle peut rendre son père heureux. Les jours passent, et le cœur se réchauffe. Jour après jour, Camille et son père travaillent ensemble sur leur projet. Le froid mord leurs joues, mais rien ne pourrait leur faire abandonner. Ils rient, jouent, partagent des secrets. Et petit à petit, une magnifique cabane prend forme. Camille commence à inviter des enfants du village, et pour la première fois, la petite maison en montagne s'emplit de rires et de voix joyeuses. Son père, qui d'ordinaire reste en retrait, prend plaisir à voir sa fille si heureuse. C'est comme s'il se souvenait, l'espace d'un instant, de ce que c'est de se sentir entouré et aimé. Mais un soir, alors que Camille se blottit contre lui au coin du feu, elle remarque que son papa est pensif. Elle sent dans ses bras une inquiétude, un fardeau qu'il tente de lui cacher. « Papa, est-ce que tu es triste ?» demande-t-elle doucement. Son père hésite, puis il finit par répondre avec une sincérité désarmante. « Parfois, oui, ma chérie. Mais grâce à toi, je me sens mieux. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Ce moment marque un tournant pour Camille. Elle réalise que le bonheur de son père est fragile et que, malgré tout ce qu'il fait pour elle, il cache une douleur profonde. Elle comprend que ce qu'ils construisent ensemble est bien plus qu'une simple cabane en neige. C'est un abri pour leur cœur. Un jour, une violente tempête s'abat sur le village. La neige tombe sans discontinuer, ensevelissant tout sous une épaisse couche blanche. La cabane de neige qu'ils avaient reconstruite avec tant d'amour disparaît sous la tempête. Camille est inconsolable. Pour elle, cette cabane représentait tous les souvenirs partagés avec son père, toute la joie qu'elle avait réussi à lui redonner. Elle court dehors, les larmes aux yeux, essayant de creuser la neige pour retrouver leur cabane. Mais son père la rejoint, l'entourant de ses bras protecteurs. « Camille, ne pleure pas, ma chérie. La cabane est peut-être partie, mais tous les souvenirs, eux, resteront. Ils sont là, dans ton cœur et dans le mien,
aussi. Elle lève les yeux vers lui, essuyant ses larmes, et réalise que parfois, les choses les plus importantes ne sont pas celles que l'on peut toucher ou voir, mais celles que l'on garde précieusement dans nos cœurs. Après la tempête, la neige continue de tomber, recouvrant les montagnes et les forêts d'une épaisse couche blanche. La cabane que Camille et son père avaient envie construite est devenue un simple souvenir. Mais ce souvenir est précieux, comme un trésor qu'ils gardent tous les deux en eux. Un soir, alors que la neige tourbillonne encore à l'extérieur, Camille est blottie sous une couverture, écoutant les crépitements du feu de bois. Son père est assis en silence, perdu dans ses pensées. Camille l'observe, sentant que quelque chose en lui est toujours en suspens, comme une énigme qu'elle n'a pas encore résolue. « Papa, commence-t-elle hésitante, est-ce que tu veux bien me raconter une histoire ?» Son père la regarde, un peu surpris. Il n'est pas un grand conteur, mais il voit dans les yeux de Camille une curiosité sincère. « Quelle histoire aimerais-tu entendre, Camille ?» Elle réfléchit, puis répond doucement. « Raconte-moi une histoire de toi et maman, quand j'étais petite. » Le père de Camille est pris au dépourvu. Cela fait des années qu'il n'a pas évoqué le passé, encore moins avec sa fille. Il sent un poids sur son cœur, mais il sait que Camille mérite de connaître cette partie de leur histoire. Il prend une grande inspiration et commence à parler, sa voix teintée d'émotion. « Eh bien, Camille, ta maman, elle était quelqu'un de très spécial. Elle avait toujours un sourire pour tout le monde. Elle aimait le soleil, les fleurs et la musique. Quand tu étais bébé, elle te chantait des berceuses pour t'endormir, même les jours où elle-même était fatiguée. C'était son moyen de te montrer combien elle t'aimait. » Camille écoute, fascinée. Elle n'a que peu de souvenirs de sa mère, mais en entendant son père, elle commence à imaginer une femme douce et chaleureuse, dont les sourires ressemblent aux siens. « Pourquoi elle est repartie, papa ?» demande-t-elle, sa voix à peine un murmure. Son père reste silencieux un moment, les mots coincés dans sa gorge. Il ne veut pas lui mentir, mais il veut aussi protéger son cœur d'enfant. Parfois, les adultes ont des choses qu'ils doivent affronter. Ta maman avait ses propres combats et elle a décidé de partir pour les affronter seule. Mais elle t'aimait beaucoup, Camille, et elle t'aime toujours, même si elle est loin. » Camille se blottit contre lui, sentant que son père a lui aussi traversé des épreuves difficiles. Elle comprend que ce n'est pas de la tristesse qu'elle voit dans les yeux de son papa, mais un mélange de souvenirs et de douleurs qu'il garde pour lui. Ce soir-là, elle lui serre fort la main, comme pour lui dire qu'elle est là pour lui, même si elle est petite. Quelques jours plus tard, Camille décide de faire quelque chose pour apporter un peu de joie à son père. Elle se souvient que, lorsqu'elle avait perdu son lapin en peluche préféré, son père lui avait laissé une lettre douce et réconfortante sous son oreiller. Elle avait trouvé cette petite attention si touchante qu'elle en avait gardé le papier dans un coffre secret. Inspirée par ce souvenir, elle prend une feuille et un crayon et passe toute la soirée à écrire, de son écriture d'enfant, une lettre pour son père. Elle y met tout son cœur, racontant combien elle est heureuse de partager chaque jour avec lui et combien elle est reconnaissante de tout ce qu'il fait pour elle. Elle termine en lui disant qu'il est son héros, son papa des montagnes. Le lendemain matin, son père découvre la lettre en faisant le lit de Camille. En lisant ces mots, il sent un mélange de chaleur et de larmes monter en lui. Il est touché de voir que sa fille comprend déjà tant de choses sur la vie, et il se promet de toujours être là pour elle, de lui offrir tout ce qu'il peut. Ce moment devient un tournant pour lui. Il réalise que, malgré ses propres peines, il n'est pas seul. Camille est là, avec son amour inconditionnel, sa pureté et sa force d'enfant. Cela lui donne un nouveau souffle, une nouvelle raison de sourire, même dans les jours difficiles. Au fil des mois, Camille et son père
continuent de tisser des liens de plus en plus profonds. Un jour, alors qu'ils se promènent dans la forêt, ils tombent sur un renardeau blessé. Camille, bouleversée, insiste pour l'emmener à la maison et le soigner. Son père hésite, conscient que les animaux sauvages doivent rester dans leur habitat naturel, mais il voit dans les yeux de Camille une détermination qu'il ne peut refuser. Il passe les jours suivants à s'occuper du renardeau, lui fabriquant un petit nid douillet et lui apportant de quoi manger. Camille lui donne un nom, Flocon, et passe des heures à ses côtés. Son père la regarde, touché par sa compassion et sa capacité à prendre soin des autres. Mais lorsque Flocon commence à aller mieux, le père de Camille explique à sa fille qu'il est temps de le relâcher. Camille est triste, mais elle comprend que c'est le meilleur pour lui. C'est un moment difficile, mais elle le fait avec courage, accompagnée de son père. En relâchant Flocon dans la forêt, Camille comprend que parfois, aimer, c'est aussi laisser partir. Au printemps suivant, un jour, Camille et son père reçoivent une lettre de la mère de Camille, qui leur annonce son intention de venir la voir. C'est une nouvelle qui provoque beaucoup d'émotions pour eux deux. Camille est impatiente, mais aussi nerveuse, tandis que son père est rempli de questions et de doutes. Le jour où la mère de Camille arrive, ils se retrouvent tous ensemble pour un moment de partage et d'émotion. Camille voit sa mère après tant d'années, et elle ressent un mélange d'amour et de curiosité. Sa maman lui raconte des histoires de voyage, des expériences vécues, et lui explique doucement pourquoi elle est partie. Mais ce moment marque aussi une étape pour le père de Camille. Il comprend qu'il a toujours des sentiments profonds, mais il sait aussi qu'il a créé une vie stable et pleine d'amour pour sa fille, une vie dont il est fier. Les jours passent et la mère de Camille finit par repartir, leur promettant de rester en contact. Camille et son père retournent à leur quotidien dans les montagnes, avec de nouvelles forces et de nouveaux souvenirs. Camille a grandi, non seulement en taille, mais aussi en maturité. Elle sait maintenant que la vie est remplie de moments heureux, de séparation, mais surtout d'un amour qui reste, même au-delà des montagnes. Son père, lui, sent que le passé ne pèse plus autant qu'avant. Il a appris, grâce à Camille, à regarder la vie avec espoir, à trouver du bonheur dans les petites choses, et surtout à être le héros de sa fille. Ils savent tous les deux que, quoi qu'il arrive, ils auront toujours un trésor précieux, le lien fort qui les unit, un lien fait d'amour, de rire et de souvenirs dans leur petite maison des montagnes. Cette fin de l'histoire leur permet de se réconcilier avec leur passé tout en allant de l'avant, ensemble.